Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Mareva Le qui vient nous proposer un nouveau numéro de la revue qu'elle dirige. Bonjour. Bonjour Martine, merci de me recevoir. Et oui, donc je suis là pour présenter la nouvelle édition, le nouveau numéro de la revue Heiva et Tahiti des éditions Mantaneva. Donc cette revue est sortie le 30 novembre dans tous les points presse et librairies de papier de Tahiti. Et comme chaque année, en fait, dans cette revue, on retrace l'intégralité des festivités du Heiva. Donc le Heiva qui se passe pendant le mois de juillet à Papeete et à Tahiti. Vous avez des photographes privilégiés ou vous piochez un peu, comment ça se passe? Non, alors on n'a pas on a une équipe de photographes, de récurrents, on va dire, on a des fidèles. Et puis de temps en temps, il y a de nouveaux photographes qui intègrent le collectif. En général, ce sont des amis, ce sont des gens qu'on connaît déjà, qui intègrent le collectif. Et puis certains aussi s'arrêtent une année ou deux pour faire autre chose le temps des vacances. Et on y trouve quoi dans cette revue en fait? Alors, comme je disais, on retrouve toutes les festivités du Heiva et Tahiti en photo essentiellement, mais aussi en texte. Oui, parce qu'il faut des articles aussi. Je suppose qu'il y a les secrets de coulisses. C'est ça, alors on dévoile pas tous les secrets non plus, mais par exemple pour les concours de chant et danse, chaque groupe qui participe au concours est présenté dans la revue au long de 5 pages du magazine, de la revue, avec donc des photos prises pendant le spectacle et un article aussi qui accompagne ces photos et qui raconte le thème choisi par le groupe, l'histoire un peu du groupe, et puis le déroulé du spectacle souvent. Oui, parce que en tant que spectateur, c'est vrai que on est toujours émerveillé par ce qui est présenté, mais on aime bien savoir aussi la genèse en fait du numéro. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on essaie de raconter. Alors déjà, la base quand même, c'est de décrire ce qu'on voit sur le spectacle, sur scène, pardon, puisque le but de la revue est de raconter le Heiva, de faire une chronique aussi de ce Heiva. Donc il faut que qu'il y ait une partie descriptive qui raconte ce qui se passe sur scène, pourquoi, de quoi ça parle, avec qui, les costumes, qui a écrit le thème. Et puis aussi l'histoire du groupe, comment est-ce que ce groupe s'est monté, d'où il vient, d'où viennent les danseurs, les danseuses ou les chanteurs. Oui, parce que c'est pas évident. Le groupe le sait, mais le spectateur a envie de savoir aussi. Et ce qui est important, je pense, en tant que spectatrice, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir après a posteriori le texte un petit peu. Qu'on sache un petit peu ce qui a été dit, que ce soit en français, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui est dit. Même les Tahitiens qui pratiquent la langue, on n'entend pas toujours ce qui est dit ou chanté. Oui, tout à fait. Alors, on ne reproduit pas tous les textes du Heiva, mais c'est vrai que dans les pages de la revue, on retrouve des extraits, soit des chants ou des discours, des oriro qui ont été dits pendant le spectacle. Donc tous les ans, vous sortez un numéro? Oui, tous les ans, on sort un numéro et puis on rappelle, on retrace tout le Heiva, donc pas uniquement les concours de chant et danse, on a aussi une partie sur les compétitions de Va'a, de Tu'aro, on a aussi un dossier sur le Heiva des artisans. Et puis chaque année maintenant aussi, il y a le spectacle qui se passe au Marais Aruro à Paea. Et celui-là aussi, on le raconte dans la revue. Oui, en plus, c'est un groupe différent chaque année? Voilà, chaque année, depuis maintenant presque 4 ans, chaque année, le groupe est différent. Ce spectacle est coproduit par le Conservatoire de Polynésie. Et ça offre donc une scène d'expression supplémentaire à la danse et au chant traditionnel. Et c'est à chaque fois, c'est une scène vraiment très différente du Heiva dans la conception et même j'allais dire, dans le vécu. Oui, parce qu'on est in situ et on a vraiment l'impression, quand on voit ce spectacle sur le Marais, de se retrouver dans les temps anciens. Et complètement, c'est très souvent un voyage dans le temps pour beaucoup. Alors, ils sont choisis comment, les groupes, justement ?
Alors ça, je ne saurais pas le dire. Hein. Bon, chaque année, ils essayent de... Oui, c'est pas forcément un gagnant d'un Uratapairu ou d'un Heiva. Hein, non. Je sais que les groupes proposent leur candidature et puis... Avec une histoire déjà. Je suppose, oui, ils doivent certainement proposer un thème qui va avec... Oui, avec cet endroit grandiose. Avec le cadre, quoi. voilà. Et puis le cadre est très solennel. La montagne juste derrière, elle est majestueuse. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas développer n'importe quelle histoire, n'importe quelle chorégraphie dans ce... Mais bien que le lieu soit sacré, on peut quand même avoir une histoire qui n'a pas forcément un rapport avec l'endroit. Oui, absolument. C'est bien ce qui me semblait. Moi, oui. Je suis allée, c'est libre. C'est libre, voilà, le thème est libre. Hein. Et donc, alors, vous êtes combien dans cette équipe? Alors, dans Matareva, cette année, on est presque 40. Hein. Alors, je ne vais pas te demander le nom de tout le monde. Non. Je ne saurais pas te les citer d'ailleurs. Dans ces cas-là, on en oublie. Et après, on dit, Maréva, viens là. C'est ça. Est-ce que le prix est déjà donné? Oui, alors la revue la nouvelle revue est vendue à 1500 francs dans le commerce, et les anciennes revues, puisque la revue existe depuis 2010, hein, et donc les anciens numéros sont vendus à 1000 francs. Oui, c'est tout à fait raisonnable. Oui, c'est raisonnable. C'est un des buts hein, du collectif. Et vous en expédiez aussi à l'étranger? Alors non, c'est un peu compliqué. Dommage. Parfois, l'envoi coûte plus cher que la revue elle-même. Hein, c'est donc sûr. Non, pour l'instant, on n'arrive pas encore à... Et vous n'en avez pas encore sur site ou sur alors Internet? Si, il y a des versions numériques qui sortent, qui vont sortir. Donc sur notre nouveau site, matareva.pf. Ça aussi, bon, c'est encore en cours d'ajustement, hein, mais c'est prévu. Ça va se faire. Ça va se faire, voilà. Bien, donc on se précipite. Il a un numéro, c'est le numéro 7? C'est la 8e édition. 8 oh là là, je suis en retard d'un métro. Merci Maréva. Merci à toi.